dans la Mishnah de Negaim, Perek Gimel, à peu près au début de ce Perek. Hakol ksherim lirot et Negaim, ela shatum'a vatara biyad Kohen. Omrim lo emor tameh, omer tameh, emor tahor, omer tahor. Tout le monde est qualifié pour regarder les Negaim, les plaies, le Tzora. Mais la décision de Touma et de Tahara doit venir du Kohen. On lui dit déclare Tamé, impur, et il déclare impur. Déclare pur, et il déclare pur. Partenora, Shatuma Vatara Biyad Kohen, que la décision d'impureté appartient au Kohen. Chacham Israël roe et Negaim, un Chacham Israël, tout le monde. Donc, un Chacham Israël peut aller voir si une personne, des habits, une maison, a cette plaie que la Torah qualifie de Nega Tzarat, Vomer la Kohen, et il va le dire au Kohen, Afalpi Shehu Shoté, et Mortamé et Mortao. Quand bien même ce Kohen est stupide, dit pur, dit impur. Le Tosefet Yom Tov remarque, Lav Davka Shoté, quand on dit un Talmid Chacham va voir s'il s'agit d'une plaie de Tzaraat, et il dit à un Kohen, quand bien même celui-ci serait stupide. Le Tosefet Yom Tov, il dit non, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est véritablement stupide et qu'on laisse à un Kohen abruti de jouer au perroquet, dit pur, il dit impur. Et là, chez Tsarir, chez Yé, Pikear, Ptsat, on a besoin que ce Kohen ait un esprit un peu développé, de Mesabrolé, mais ça va, que lorsqu'on lui explique, il comprend. Il est incapable par lui-même de porter en jugement qu'est-ce qu'il a devant lui, incapable d'un véritable diagnostic, et en ce sens-là, on le considère par rapport à un Chacham qui saurait lui apprécier du Nega qu'il est choté, mais en vérité il s'appelle de quelqu'un que si on lui explique, il doit le comprendre. Et là, de le gabé, Chacham Israël, choté karélé, mais que par rapport à un Chacham d'Israël, c'est ça ce qu'on qualifie d'imbécile. Pas qu'il l'est dans l'absolu, mais relativement. Ainsi rapporte le Tosefet Yom Tov l'opinion du Rambam. Alors, on comprend tout de suite la grande difficulté qu'il y a là-dedans. Si le Kohen est incapable de procéder au diagnostic, il ne peut pas déclarer que quelqu'un est pur et impur, et il le fait sous la dictée de ce Chacham Israël, d'un Chacham qui ne serait pas Kohen nécessairement, et qui va lui dire, voilà, on a devant nous un Nega Tzorat, je t'explique pourquoi, il le comprend, mais c'est pas le Chacham qui peut déclarer qu'un tel est Tamé ou Tahor. Ça, il va le dicter au Kohen, impur, pur. Donc, on ne comprend pas très bien si le diagnostic appartient au Chacham, que ce soit le Chacham qui déclare le résultat du diagnostic, pur ou impur. Quel est le rôle du Kohen dans lequel est invalidé un Chacham Israël, et on a besoin de ça d'un Kohen précisément, qui ne comprend pas véritablement, et certainement pas de lui-même, qu'il s'agit d'un Nega Tzarat, mais qui doit déclarer pur et impur. Voilà. Ça, c'est la question que l'on essaiera de résoudre à la fin de notre développement. Pour le moment, on s'intéresse apparemment à autre chose. Peu de parchiotes dans la Torah
sont l'apanage exclusif des Kohanim. Et parmi ces parachiotes, il y a bien évidemment notre paracha de Tazria Metzora. Les parachiotes de Tazria Metzora font sans cesse appel au Kohen. Yetzia Kohen, Voa Kohen, Vouva Ela Kohen, le Chol Maré Nea Kohen. Tout le temps, le Kohen revient comme personnage essentiel, monopolise cette situation de tsarat. Pourtant, dans la paracha Kitetse, Kavdalet Chet, il est écrit Hishamer benega hatsarat, lishmor meod velaasot, kechol asher yuru etrem, hakohanim haleviim, kasher tzivitim tishmeru laasot. Prends garde à cette plaie de tsaraat pour faire très attention et agir selon tout ce que t'indiqueront les Kohanim Leviim, selon ce que je leur ai ordonné, vous prendrez bien garde à l'appliquer. En vérité, la mention Kohanim Leviim est rare. Il y a dans la Torah, à 4 reprises, je parle du Chumash seulement. Dans le Chumash, à 4 reprises, toutes quatre, dans le Sefer Dvarim, on parle de Kohanim Levim. Et il est étonnant, d'après la remarque précédente, que tout dépend ici du Kohen, qu'on souligne la parenté entre le Kohen et le Lévi. Ce n'était pas a priori l'endroit où on se serait attendu à parler des Kohanim Levim, puisque c'est le Kohen en tant que Kohen qui est celui qui agit. On ne voit nulle part dans cette paracha les Levim intervenir. Et lorsque rarement on précise Kohanim Levim, il faut que ça soit à propos de la plaie de Tsarat. C'est étonnant, d'autant plus que cette parenté par elle-même est assez étonnante. On sait bien que les Kohanim ne sont pas une tribu, mais une branche de la famille Lévi. La famille s'appelle Lévi et un embranchement des Lévi'im, c'est les Kohanim. Parmi les Lévi'im, il y avait Aaron, à Cohen et ses descendants. Bien. Alors, c'est vrai que les Kohanim descendent des Lévi'im, mais a priori, les midot, les caractéristiques de Kohanim et de Lévi'im ne sont pas du tout du même ordre. Les Kohanim, on leur attribue l'amour de la paix, la rachmanout, prier pour Israël, faire pardonner. Ça, c'est le registre des Kohanim. Alors que les Lévi'im ont une espèce de violence, de din, d'appliquer le din dans l'histoire du veau d'or, dans l'histoire de Dinah, dans l'histoire après la mort de Aaron, quand les tribus ont fui à la disparition des Hanan et Kavod, à la mort de Aaron à Cohen, ce sont les Lévi'im qui leur ont couru derrière pour les mettre au pas, pour les remettre dans la droite ligne. Et donc on voit toujours cette caractéristique de violence accompagnée les Lévi'im qui ne semble pas du tout apparentée à la mida très différente de Rachmanou, de compassion qu'on trouve chez les Kohanim. Bien. Mais avant cela, on va s'interroger sur les Lévi'im. Et en vérité, le cœur de ce cours est une réflexion sur les Lévi'im. La fonction des Lévi'im dans le Mishkan, dans le Beit Hamikdash, est de différents ordres. Nosé Hamishkan Vechelav, c'est eux qui transportaient les différents objets du Mishkan.
Shoharim, c'est eux qui avaient l'obligation d'ouvrir les portes du Beth Amikdash, d'assurer l'essentiel de la shmira, de la protection du Beth Amikdash la nuit, par kavod pour le Beth Amikdash, on agissait avec lui comme s'il s'agissait d'un palais royal, que par respect pour le roi, on va le garder. Non pas évidemment que le Mishkan ou le Beth Amikdash a besoin d'être gardé, mais par respect, on montre qu'on le garde, il est gardé, il n'est pas Hefker. Et encore une fonction, Meshorerin, c'est eux qui chantaient la Shira, c'est-à-dire que le Korban Tamid, que ce sacrifice quotidien du matin et de l'après-midi, de la fin d'après-midi, était accompagné par le Shir Sheayu Alvim Omrim Bevet Amikdash. Ce chant, ce cantique, ce psaume, cantonnaient les Levi'im pour accompagner le Mikdash, le Korban du Tamid. Et dans la Gemara du Yerushalmi, dans Psachim Dalet Aleph, on déclare que cette avoda est d'accompagner ce korban par leur shir, et que ce shir est mechaper, que ce shir fait pardonner les fautes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va encore avancer d'une ligne et se rapporter à la rubrique shir, shira, que l'on rencontre dans un ouvrage qui s'appelle Otsar Haggadah. Alors, c'est un livre qui recense, enfin en 3 tomes en général, qui recense toutes les occurrences où on va rapporter dans le Midrash, dans la Gemara, Bavli Yerushalmi, le terme de shir. Et on s'aperçoit que le shir, cette obligation de chant, surgit chaque fois qu'il y a une découverte, quelque chose de nouveau, le voile se déchire sur la réalité véritable du monde, quelqu'un qui, par exemple, on lui fait Nas et Bria Hadasha. Quand un miracle surgit dans la vie de quelqu'un, un vrai miracle, il est tellement saisi que Nas et Bria Hadasha, il devient un nouveau, quelqu'un d'autre. Et à cette occasion-là, il doit faire agir. Ou bien quelqu'un qui était très très malade et qui réchappe alors que sa situation était désespérée, il est dans l'obligation de faire un shir parce que ça y est, c'était fichu d'après les médecins le donnaient comme... Il est ébloui d'être là. Ou bien quelqu'un qui a été réduit par les injures, les moqueries de ses adversaires, qu'il est un moins que rien, et tout d'un coup, Ezri Meim Hashem, il découvre une délivrance de la part d'Hachem, quelque chose de tellement surnaturel que ça l'oblige à pousser un cri. Ou bien quand Sancheriv avait encerclé Yerushalayim à l'époque du roi Chizkiyahu, on a reproché à Chizkiyahu que quand il a eu une délivrance totalement miraculeuse de Yerushalayim, il n'est pas tout de suite entonné une shira. Et il y a une Gemara extraordinaire qui dit Uminayin shelo bara kadosh baruch hu et haolam ela bishvil shira vezimra. Et d'où apprend-on, dit ce texte, je pense que c'est de la Gemara, sinon ce serait le Midrash, que Hachem n'a créé le monde que pour que l'on entonne ce chant et cet éloge. Le monde est créé pour ça. En dépit de cela, il faut vraiment une situation tout à fait nouvelle où surgit quelque chose de totalement inattendu, bouleversant, et un sauvetage inattendu, inespéré, impensable. Et à ce moment-là, on a cette obligation
d'entonner un chant de pourquoi? C'est la glorification du nom divin qui derrière la nature est présent. Quand la nature parfois nous a totalement lâchés et nous a réduits à une situation totalement perdue, aucun espoir, vers où se tourner, surgit un miracle, et devant ce miracle, on comprend qu'il y a quelque chose derrière la nature. Et c'est ça l'éblouissement qu'on a le monde n'a été créé que pour cet éblouissement devant cette révélation fantastique que derrière la nature se situe un créateur. Le Gaon de Vilna, j'ai découvert récemment, a fait une remarque étonnante, extraordinaire. Il a dit, le monde à venir est éternel, comme dirait Pierre Dac, surtout vers la fin. Mais il y avait une deuxième chose, non seulement son éternité, mais qu'à chaque instant, on est dans le tzrok, on rit, on est époustouflé par la découverte d'aspects nouveaux. C'est pas seulement que ça dure, longtemps, mais il y a à chaque instant une richesse de l'instant inattendue, inespérée, et à chaque instant ça crée le tzrok, rire extraordinaire. Ah, waouh, on est ébloui, comme si on rentre dans un magasin absolument où nos yeux, comme ceux d'un enfant, sont écarquillés devant. On ne sait pas où regarder. Regarde ça, voir ça, il faut voilà. Comme ça c'est Olam Haba. Et le monde est créé pour cette admiration sans fin, toujours renouvelée, éternelle et éternellement renouvelée. Le monde est créé pour ça. Sauf que nous ne connaissons ce vertige de la découverte que dans des situations tout à fait particulières, comme on vient de le dire. Et ce qui est tout à fait extraordinaire chez le Levim, c'est que les Levim, dans ce monde-ci, ont déjà quotidiennement, au Tamid Shel Shachar, au Tamid Shel Ben Arbaïm, à l'occasion des 2 sacrifices quotidiens, cette obligation de shir. Et bien que la Gemara, dans Souka Nun, Dafnoun, discute, est-ce qu'ils étaient accompagnés nécessairement par des instruments de musique ou bien non? Nafkamina, différence pratique, est-ce que Shabbat et Yom Tov, on va les faire accompagner par des instruments de musique, ou bien les instruments de musique n'étant pas indispensables, donc Shabbat et Yom Tov, les Levim se contenteront à ces occasions-là d'apporter le korban de la fête, rien qu'avec leur seule voix. Mais Amar HaKadosh Baruch Hu, Afalpi shekalastem oti benvalim ou bekinorot, ein arev le fanai ela bigronam, bigronchem. Bien que, déclare HaKadosh Baruch Hu, vous m'avez loué avec un accompagnement musical de harpe et de viol, n'est agréable devant moi que ce qui provient de votre gorge, ce qui provient de votre intérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que cette fonction que le Levim assume de faire le shir, non seulement chez eux, c'est une obligation quotidienne, mais plus que cela, quand on voit les fonctions qu'ils assumaient, qu'ils assuraient dans le Mishkan et le Beth Amikdash, comme on l'a dit précédemment, transport des kélim, démonter, démonter le Beth Amikdash, garder le Beth Amikdash.
chanter. Mais chanter ne correspond pas au reste. Mais la fonction qu'ils avaient est une fonction répétitive et peu enthousiasmante. C'est-à-dire que les Lévim sont les sacrifiés, pourrait-on dire, du clan Israël. C'est-à-dire que les Kohanim ont la fonction de la Avoda. Ils sont bien mis en avant. Leur rôle est clair, leur rôle est très positif. Les Israël, eux, à l'Admatam, sur leur terre, ils cultivent la terre, ils créent l'histoire, ils créent la réalité quotidienne. Et les Lévim, dans l'entre-deux, font un peu tampon et assument un rôle ingrat, nécessaire et ingrat. Ils sont apparemment les sacrifiés du système et c'est à eux qu'on demande ce chant, cet enthousiasme, cette exclamation déjà ici-bas. Comment est-ce possible? C'est ce qui est le rôle qui serait défini comme le Sovev. Les Bnei Israël assurent le Yesod, c'est les bases même. Le Misbéach, la partie du Misbéach qui, à proprement parler, mérite le nom du Misbéach, c'est là où se déroulent les sacrifices. Dans l'entre-deux, il y a le Sovev. Le Sovev, je dirais, la charnière, ce qui tourne, ce qui fait tourner. Il y a des fonctions obscures, c'est-à-dire qui ne sont pas mises en avant, et qui en vérité constituent tout le cœur des choses. Un Kohen, un Israël ne peuvent pas faire fonctionner un Beth Amikdash s'il n'y avait la fonction sacrifiée du Lévi. Un homme est sur le devant de la scène, mais il n'existerait pas s'il n'y avait pas derrière la femme qui assure. Et Yitzhak a l'air éclipsé par Abraham et Yaakov, et c'est toute la fonction, on a déjà dit dans d'autres cours, de chidouche du clan Israël, de renouvellement, de découverte, d'enthousiasme, est créée par cette fonction, cette mission de Yitzhak qui n'est que de répéter ce qu'Abraham a déjà fait. Et tous ces pseudo-sacrifiés, qui donc semblent les pièces obscures du système, ce sont en vérité, eux, la clé, la charnière de toute la grandeur du clan d'Israël. Pourquoi? Les Lévim, qui précisément assument un rôle obscur, ingrat apparemment, c'est eux qui doivent assurer la capara du peuple, ce chant qui sort du plus profond de leur gorge, du fond de leur gorge, du fond de leur être pour glorifier Hachem, et ce n'est pas la musique qui est tellement en jeu, est-ce que c'est harmonieux, ce n'est pas les instruments, les kinoroth, nevalim qui accompagnent, qui sont aimés, qui sont appréciés en haut, mais ce qui sort de leur entraille, c'est-à-dire que ce rôle où ils sont mis de côté apparemment, eh ben, c'est eux qui ne peuvent l'assurer s'il est accompagné, puisqu'il est accompagné du chant, que par la pnimiout, l'intériorité, la fonction de renouvellement, la fonction de admirer fondamentalement les choses. C'est-à-dire que tous les autres, toutes les vedettes, les hommes, Abraham, Yaakov, les Kohanim, Israël, tous ces vedettes, eux, ne peuvent faire surgir le chant que sur commande, que sur des circonstances tout à fait exceptionnelles où ils ouvrent les yeux, ils découvrent brutalement. Sinon, ils sont
ils sont dans le fonctionnement du monde. Les Levim, qui du point de vue fonctionnement du monde semblent tellement en retrait, au contraire, ont comme fonction de générer à l'intérieur d'eux-mêmes ce cri d'admiration, cet enthousiasme permanent. C'est ça la grandeur de Levim. Quelle force intérieure. Quand on dit que le Levim c'est la Gvura, c'est la force, avant tout, cette force, c'est-à-dire un ressenti extrêmement fort, extrêmement renouvelé, c'est ça leur travail, extrêmement renouvelé d'arriver à faire abstraction de la grisaille, de la monotonie, de l'ennui parfois que suggère le train-train quotidien, pour découvrir la nature, pour faire surgir la nature véritable des choses. Et c'est ça ce que ça veut dire, que la Shira est mechaperet, que le chant, il fait pardonner. Parce que la Shira révèle qu'il y a une dimension de profondeur, de beauté, d'éternité derrière l'écran de l'apparence. Et celui qui accède à cela, il est en train de dire, vous savez, la réalité véritable des choses, ce n'est pas au niveau de l'apparence, du spectaculaire, du devant de la scène que ça se joue. C'est pas ça. Il y a une dimension qui fait mouvoir tout ça, qui crée tout cela, qui fait mouvoir. Et arriver à comprendre cela, c'est obtenir Kapara. Pourquoi? Parce que c'est relativiser la gravité de toutes les erreurs et les bêtises qu'on peut faire, parce que quand on est pris par le move, par ce quotidien, par cette nature, par cette lassitude, voilà. C'est la fonction des Levim. C'est ça ce qu'on appelle la Gvura. Maintenant, évidemment, il y a un risque énorme à la fonction de Lévi, comme ce sont une tribu particulièrement qui ressent les choses avec une force énorme. Il y a un risque de klechamas mecherotem, d'être brutaux, d'agir dans la brutalité des choses. Quand Dina est violée, ils agissent, eux, avec Shimon, chez qui c'est un autre problème, mais Lévi et Shimon, Lévi agit dans la brutalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un fanatique religieux. Il y a un risque de dévier dans le fanatisme religieux, dans l'idéologie. Comment ça? C'est que c'est plus la souffrance de notre sœur qui ont vu. C'est que Zona Yaaset Achotenu. Vous avez déjà vu une chose pareille? Notre sœur serait une prostituée, on fait d'elle ce qu'on veut. C'est le scandale plus que le drame humain. Plus que le drame humain qu'elle vit, leur sœur, c'est pas ça qui les touche. C'est le scandale qu'il y a là. C'est vrai qu'ils ressentent la chose avec une force extraordinaire, mais si ça n'est pas contrôlé, s'il y a un dérapage chez les Levim, ça risque de se transformer dans un fanatisme idéologique absolument invivable. Mais tout le travail des Levim, c'est de se mettre au service de cette admiration pour les choses elles-mêmes, pour la nature véritable de la nature. Et donc, on pourra dire à partir de là que quand on dit que les Kohanim et les Levim présentent des caractéristiques différentes, c'est a priori quelque chose d'un petit peu étonnant, parce que c'est vrai que les Levim sont toujours du côté d'agir, et quand ils agissent, c'est dans l'histoire du veau d'or, de remettre tout le monde dans le droit chemin, de remettre tout le monde dans le droit chemin quand le peuple fuit à la disparition de Aaron, de rendre cet enthousiasme, de rendre de nouveau le sens de la finalité du monde au peuple. Ils agissent avec brutalité, et a priori, on est étonné que les Levim et les Kohanim soient apparentés, que les Kohanim procèdent des Levim, c'est une famille dans la tribu de Lévi. A priori, un pommier ne porte pas d'orange, ne porte pas autre chose que lui. Or, chez les Kohanim,
tout est compassion, amour de la paix, recherche de la paix à tout prix. Alors que les Levim, les choses chez eux s'expriment avec brutalité. En vérité, il faut savoir que chez les Kohanim aussi, il y a un grand risque que leur enthousiasme, leur joie, qui est très particulière, qui est exceptionnelle chez eux, peut aboutir à Nadav Vaviou, c'est-à-dire à ce que on n'a plus de limite. On est tellement emporté par le perçu, le trop-plein de perçu, que on n'a plus rien qui nous arrête. Les Kohanim ont besoin, en vérité, de la mida de Vaïdom à Aaron. Aaron doit avoir cette capacité d'intérioriser les choses, de vivre les choses à l'intérieur, d'être silencieux, de garder le silence lors de la disparition brutale de Nadav Avihu. Lui, c'est juste le contraire. Yain veshechar al-tesht. Tu n'agis pas dans le yain, dans l'ivresse. Tu n'agis pas là-dedans. Pourquoi? Parce que tu dois avoir une dimension de Vaïdom Aaron. Et cette dimension de la maîtrise de soi, ça, c'est ce qu'ils ont hérité des Levim. Les Levim doivent arriver à une telle maîtrise d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer dans le spectaculaire, dans le démonstratif, sur le devant de la scène, mais de garder, de créer tous les jours, de renouveler cette joie dans le peuple. Cette capacité de garder sa joie, de vivre sa joie, de contenir sa joie, ça c'est la dimension exceptionnelle que les Levim apportent au peuple. Les Kohanim ne sont qu'un embranchement des Levim, c'est-à-dire utiliser cette mida de vécu extrêmement fort, beaucoup plus que chez n'importe quelle autre tribu, de permanence, d'éblouissement devant la nature de la nature, comme je l'appelais tout à l'heure, et mettre ça au service d'autrui. Ça veut dire que on ne condamne pas les gens, on trouve toujours le côté positif, on essaie de faire la paix, on essaie toujours d'arranger, on voit toujours comment positiver, etc. Ça, c'est la fonction des Kohanim. Pour en revenir à notre question initiale, que signifie que le diagnostic de Tsaraat, Hakol Roim et Nega, et Negaim, tout le monde est apte et habilité à diagnostiquer les Negaim. On n'a pas besoin d'être Cohen pour diagnostiquer cela. Pourtant, la déclaration, le psak, la décision doit venir du Cohen. Si un Talmid Chacham Israël fait tout le travail de voir qu'il a devant lui un néga, une plaie qui relève de la Torah, et ben c'est lui qui, ayant constaté que cette plaie existe, qui va dire Tamem Tor, c'est la conséquence de sa découverte qui. Qu'est-ce que le Kohen vient faire? Un Kohen qui, en général, est moins Talmid Chacham que ce pilotage qui est effectué par le Chacham. Il faut juste qu'il comprenne ce qu'on veut de lui. Si on lui explique, il doit comprendre, mais c'est pas plus qu'on lui demande. Et c'est lui, tout est dans ses mains. Alors, ici, surgit le ridouche suivant. En général, savoir, c'est pouvoir. Comprendre, c'est agir. Les deux choses sont en général étroitement liées. Un médecin qui saurait correctement diagnostiquer telle et telle maladie aurait par là même la porte ouverte au Vidal. Il saurait ouvrir les livres ou saurait comment régler ses problèmes, comment résoudre, comment soigner telle et telle affection. Ici, la fonction de guérir et la fonction de diagnostic sont différentes. Le Kohen n'a pas besoin de diagnostiquer, on n'a pas besoin qu'il s'agisse d'un Kohen pour diagnostiquer qu'on est dans le cadre prévu
de la Torah pour avoir affaire avec cette plaie de Tsarat. On n'a pas besoin du Kohen. Par contre, le mode de guérison, ça n'est pas une conséquence de la plaie. La guérison, la pureté ou l'impureté sur cette plaie, elle doit venir d'une autre mida, d'ailleurs, pas de la connaissance. La connaissance décrit les choses. Elle peut me dire, voilà, c'est blanc ou c'est noir. Mais quoi faire avec cette connaissance? Comment agir avec, comment gérer le problème de Tsarat? Comment agir avec ça? On ne fait pas du tout appel au médecin. On n'a pas besoin d'un médecin qui est qualifié pour nous décrire, on est en présence de. Non, pas du tout. On a besoin de cette dimension de vie, de chaleur, de découverte, d'enthousiasme. C'est avec cela, à partir de cela, qu'on peut arriver à déboucher les canaux de Tsarat. Tsarat est décrit en Targum Onkelos, dans la traduction aramienne, comme Martash Segirou, la plaie de la fermeture. Il y a un enfermement, il y a des canaux dans la personne qui sont bouchés. Ça veut dire que on peut être insensible, être fermé, obturé dans les différentes directions, soit parce que on n'a pas de perspective vers le haut. On est petit dans le monde, on ne se rend pas compte de la grandeur du monde. On peut être fermé, indifférent, cruel au sort d'autrui, replié sur soi tellement bouché qu'on ne voit rien au-dessus de soi, on ne voit rien à côté de soi. Et on peut aussi être fermé, martash segirou, être sagour, être fermé, être metumtam, obstrué par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on a perdu le contact avec notre dimension profonde et véritable. Et quand on est en présence d'un Metzora, donc d'un martash segirou, de cette plaie, de l'enfermement, ce n'est pas une réaction médicale, ce n'est pas un médecin qui peut guérir cela. C'est le regard positif d'ouverture du Kohen, ce regard du Lévi qu'il porte à sa base et qui chez lui est tourné vers autrui, vers la préoccupation d'autrui, vers l'ouverture vers autrui. C'est seulement cela qui permettra d'aider, d'amener la personne de l'impureté à la pureté.